chaud, très chaud. Donc ce couteau a coupé de la viande froide, après des oignons froids. Mais cette lame, elle a rien de quoi? De rien. Vous avez dit que les oignons, si c'est coupé avec du... Ah, parce que c'est d'accord. D'abord mettre la viande chaude. Mais c'est sûr que les gens font attention, comme vous dites, ils achètent de la viande hachée, ils ont un truc à la main, ils font deux. Je veux dire, au cas où ça arrive, où une jeune maman ne sait pas, qu'on sache comment traiter le problème. Vous savez qu'on... Oui. Est-ce que dans le lave-vaisselle, on a le droit de faire une machine de viande après de... C'est en troisième... C'est dans mon temps. D'accord. J'arrive. Il y a tellement de cas, il fallait que je fasse une liste. Autrement, je vais une vous savez, quand vous mettez du poivre dans votre dame, vous mettez, je sais pas, ouais, et vous vous arrivez avec votre salière, votre poivrière, d'accord, et c'est bouillant cette vapeur. Cette vapeur va transmettre la viande à cette poivrière. Donc il faut toujours, quand vous avez votre poivre, prenez une cuillère et mettez. Quand c'est à chaud. C'est bouillant. Mais pas toujours vous mettez quand c'est pas à froid, c'est à chaud. C'est à chaud. Si c'est plein de vapeur, les mamans elles n'ont pas peur, hein, ils sont machin. Tu mets ta main, tu brûles. Donc, il vaut mieux. Non, je veux dire par là, avec votre poivrière, vous rentrez directement dans la vapeur et vous vous ajoutez sur votre viande. Pas dans l'assiette servie. Non. D'emblée que cette nourriture soit piquante. Vous n'allez pas attendre de servir et mettre du piquant. Ça, c'est autre chose. Mais d'emblée, faire une daffe assez piquante et du poivre. Partout. C'est pour ça que quand on parle que c'est bouillant, qu'on soit que c'est bouillant. Donc il faut toujours prendre avec une cuillère. Une cuillère. Et je mets pas de cuillère, c'est jetable. Cuillère pleine. Et c'est du beurre français. Presque nous, on devient jetable. Tout est jetable. Je ne sais pas si va ici, tout hatam. Incroyable. Donc on met, même si la cuillère va être imprégnée et transmission, je la laisse. Et les bassaris, je laisse pour le bassar. D'accord? Oui, pas toujours, ça à froid. Des fois, vous voulez mettre quand ça boue, ça transmet mieux. Mais si on a mis encore la viande dans la casserole. Comment? Par exemple, si on a mis les épices, la casserole elle est bassarie, oui. Mais on a mis juste par exemple la tomate, les oignons, on va dire, on met les épices. Dans un... Il n'y a pas de viande, il n'y a pas de viande. Il n'y a pas encore la viande. Il n'y a pas de chéla, Bichlal. Pas de question. Pas de chéla. Le bassin, ramenez-vous aux pâtes, au riz et au machin. C'est neutre. Alors on sait le nom. J'ai une question. Je vous écoute, monsieur. C'est un grand J'ai pas commencé mon cours. Hein. Ouais. Un grand grill à tonneau, là, du charbon. Chez machin, chez Guichy, quand même. Ouais, bon. Et avec des grilles séparées. Il y a des gens qui font des grillades. Écoutez, mesdames, bonne question. Très phare. Est-ce que moi je peux mettre à côté une grille séparée de la viande cachée? On va être plus opérationnel. J'ai mon grill. Je vais mettre une tranche de poisson, une tranche de viande. Non, mais je parle de tréfa, la viande. La tréfa, ça n'existe pas. Non, mais non, à la maison, on n'y a pas de tréfa à la maison. Non, mais on est à l'extérieur. J'arrive ici. Ouais. Alors, si vous avez votre barbecue, l'autre il veut de la viande, il ne veut pas de viande, du poisson. Est-ce que je peux mettre ma viande et mon poisson sur le grill? J'aime bien les noms de grill. Donc, oui. Alors, le grill, par définition, ça imprègne, au contraire. Ça brûle tous les goûts, toutes les transmissions. Je ne veux pas choquer, mais le cas de M. Azria est permis. Parce que toute transmission est brûlée automatiquement qu'elle sort. Dès que le tréfa, ça fait peur,
va éjecter, ça va être brûlé par le feu d'en bas. Donc, nous, je parle à la définition de ce qu'on a l'habitude. J'ai un grille assez grand, je mets un morceau de viande là et un poisson là, pas l'un sur l'autre. Le poisson là et la viande là, c'est jouable. Parce que même si interdit de consommer ensemble, donc même s'il va y avoir transmission, ça va être brûlé tout de suite par le feu. C'est ça que c'est permis. Alors, Une fois que vous arrivez dans un barbecue, dans des parcs, barbecue, comment vous allez faire? non, mais c'est pas grave. Si on va dans une location et qu'il y a un grill, on peut l'utiliser. Avec une grille à vous. Voilà. Ou retellement, très bonne. Parce que ce qui est le problème souvent, quand vous avez dans des locations, on fait comme c'est-à-dire, on prend au moins une grille à nous, on laisse le. On n'a pas la taille. C'est du fou. Attention, elle est cachérisable. Mais on craint, quel est le problème? Tu vas me dire que tout est avalé, tout est brûlé. Très souvent, même si le feu n'est pas là, on remet en chauffe un petit peu. Il n'y a pas assez pour qu'on ne connaît pas, on parle. Hein. Si on est là, on est là. Et on sait qu'on voulait vous louer. Donc il vaut mieux changer que de grille, celle du haut, c'est tout en plus. Et ça, c'est valable pour l'électrique ou le barbecue ou le charbon? C'est pareil. C'est pareil. Électrique, c'est aussi puissant. Et dans les hôtels, est-ce qu'il faut un cachet? Il y a qui vont à l'hôtel. Vous savez, Shabbat, vous achetez shlichit en été, en hiver, vous allez acheter shlichit, sakana, c'est impossible de consommer. Vous êtes de table à 3h15, chez Minha à 4h15, qu'est-ce que vous manger après? C'est très difficile. Alors, en été, c'est jouable. On finit de consommer, il est 14h30, on consomme soit shlichit à presque 21h, d'accord? Maintenant, lui, il veut encore de la daf pour sa shlichit, c'est un gros joueur. L'autre, il veut de la pizza. Il veut de la pizza, mais chaude. Une pizza au fromage. Il veut chauffer sur la plate où il y a la daf, la pizza. Non, est-ce que vous parlez. J'ai parlé des trucs opérationnels. Moi, je veux de la pizza, pas de la daf. Et mon frère, il adore la daf, même sur la shlichit. Il lâche pas. Non, lui il veut et moi je veux chauffer sur la même plate. La plate est là, la plate. Plate normale, hein. La Shabbat. Lui une escalope, ou lui un borécasse viande et moi une pizza fromage. Ou le contraire. D'accord. Comment on fait là? Il n'y a pas de liquide. Ah bon? Ouais, madame dit il n'y a pas de liquide. C'est une très bonne remarque, mais est-ce qu'elle est vraie? Il n'y a pas de liquide, donc tout est sec, pas de transmission. Ici, j'ai une marmite de lait bouillant avec de la viande bouillante, je peux, comme ça, les coller. Il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de liquide. Madame dit s'il n'y a pas de liquide, où est le problème? A priori. Le problème, c'est très souvent dans les pizzas, c'est huileux en bas. C'est huileux en bas, et vous mettez quelques minutes sur votre plate, vous enlevez, c'est huileux dans la plate, sur la plate. Oh. Mais non, même avec papier alu, si ça reste sur le même plan comme ça, on craint qu'il y a ça va être conducteur, et ça va toucher aussi l'escalope. Donc si on fait de la pizza, quand sur la plate il y a de la viande, il faut être mévodèle. Il faut séparer complètement dans un ustensile. Je prends ma pizza, je prends un plateau en inox, et dessus je fais. Dessus une marmite. Et là, même s'il va y avoir liquidité de par la pizza, ça va stopper dans le plateau. Comme je le dis. Je prends mon plateau inox, je mets dessus ma pizza, mon escalope elle est là. Ouais, bon, un des deux va être direct, ça me dérange pas, quand l'autre va être séparé. Et là, je vais être tranquille. Mais pas comme ça, les deux sur le même plan. Maintenant, ce qui est important dans votre plate de Shabbat, madame, c'est bien de s'habituer à la couvrir de papier alu. On gagne toujours 3 choses. Première chose, samedi soir, on a besoin de faire travailler monsieur de laver la pâte chauffante. Deuxièmement, c'est plus facile de mettre directement la nourriture Shabbat pour chauffer, pas de le mettre sur une casserole direct. C'est plus simple.
plus simple. Il y en a qui interdisent le direct. Alors cette papier alu, même eux, ils permettent. Et troisième chose, qu'on peut utiliser à Pessah à la place de vente. Ça c'est bon. Donc, non, ça fait papier alu, c'est presque inchérisable. J'en ai une autre. Bah, c'était une autre, elle va au prochain. Moi, je suis jeune marié, j'ai pas une autre, j'ai une seule. Voilà. Donc, quand on met papier alu, on a gagné trois choses. La propreté, Shabbat et Pessah. Alors, encore le soir, moi, non, j'ai un yeux envers la dame là. Et madame avec votre média Kélim. Alors maintenant, je veux samedi soir. Alors, les messieurs ne veulent pas faire la vaisselle. D'accord. Alors, on fera la vaisselle. Il y a une vaisselle de lait le vendredi matin, après-midi matin. Les filles, pas toujours ils aident. Maman va tout faire. Et il y a tout ce qui est à Shabbat. Je peux mettre ensemble vaisselle, lait et viande ensemble dans le lave-vaisselle. Dans le lave-vaisselle. Alors, la réponse est non. Non. Attendez. La réponse est non. Eh bien, on peut, un après l'autre. On doit la vaisselle, on va à la maison un BHV. On peut l'un après l'autre, après avoir bien nettoyé, et avec beaucoup de produits détergents, l'un après l'autre. Il y a quelqu'un qui a eu l'erreur de faire ensemble viande et lait. Il y a deux cas. Il y a le cas où la vaisselle, dans la vaisselle, il n'y avait pas. Il y a deux cas. Il y a le cas où dans la vaisselle, il n'y avait pas de reste de viande de lait. Là, on ne va pas interdire les vaisselles s'il y avait assez de détergent. Mais s'il y avait encore des restes réels de viande ou de lait, ça va être un problème. Donc, réponse non. On fait la viande après le lait. Maintenant, si ça s'est fait par erreur, s'il n'y a pas que des assiettes pas propres, mais sans déchets, et qu'il y avait assez de détergent, on ne va pas interdire la vaisselle. C'était déjà fait. Maintenant, s'il y avait de la nourriture réelle avec de la vaisselle, il faudra demander au rab quel cas c'est. Là, ça va être un peu plus délicat. S'il y a des plats en verre, en plats en porcelaine, etc. Et viande des poissons, oui, on peut. Non. Mais entre le Halavi et le Bassari, il faut faire un cycle ou... Vous avez donné une très bonne idée. Très bien. Si vous faites un cycle, c'est très bien. C'est très bien. C'est très très bien. Même sans la drogue. Je suis bien d'accord. Même sans le cycle, je dis c'est conseillé, mais sans de manière. Écoutez, quand on dit un après l'autre, madame là-bas au fond, quand on dit un après l'autre, viande après lait, il faut faire attention d'enlever les restes de nourriture. Il ne faut pas faire entrer jamais les assiettes avec de la nourriture. Et moi, j'ai vu plusieurs femmes, avant de les mettre, ils passent sous ils mettent. Non, je vous dis, mais Badaï, c'est pas l'obligation, mais c'est pas laisser quand même des restes de nourriture. Parce qu'après, ça va faire un vaisselle Bassari ou Khalavi. Alors quand il reste, c'est pas propre encore, c'est jouable. Mais s'il y a des restes réels, c'est un problème. Mais beaucoup de détergents, quand c'est pas propre, ça nous aide beaucoup. Il y en a qui disent qu'il faut changer les paniers. Autre chose. Maintenant qu'on a utilisé la vaisselle Bassari, sans forcément enlever toute la nourriture et tout, on ne peut plus. Vous avez fait ensemble et lait et viande. Non, elle n'a jamais fait. Ça, il faut. Maintenant, dans le cas où il y a eu un problème, chers amis, comment on va faire? Alors, on nettoie bien la vaisselle, on fait comme après ça. On nettoie bien le lave-vaisselle, on lui fait un cycle avec bout de d'argent tout seul, on nettoie bien, tout ce qu'il y a autour du déchet qu'on enlève, on le nettoie comme il faut, clean comme on fait ça, on le fait marcher à vide. Cachérisable après ça. Cachérisable après ça. Mais après, il y a pas le problème que dans le four, c'est aussi à chaud. Quand même, il faut bien faire. Pas une cuisson, du déchet, on le mistapé, tout l'ail. Les détergents qui enlèvent tous les goûts. Mais quand même, c'est jouable, même si on s'est trompé et qu'on a fait ensemble, c'est jouable de le cachériser, de nettoyer. Le nettoyage, toujours, c'est la base de la cachérisation. On nettoie comme il faut, on nettoie comme il faut, on fait un recyclage tout seul avec les détergents et c'est jouable. On a dit qu'à Pessah, il faut changer les paniers.
Quoi? Que ça se cachérisse pas, les paniers. Les paniers de plastique. Le plastique de la vaisselle. Bon, si on fait marcher à vide. À vide, ils nous ont dit qu'il faut changer combien de poignées. Changer, mais je vous demande, théoriquement, c'est jouable. Donc vous avez des salades à table Shabbat. Et les salades, je vais bientôt finir, je vous en mets pas. Ah non, mais après, ma question. Moi, j'ai arrêté le régime. Je voudrais savoir est-ce que je peux manger. J'arrive. Donc mes salades à table Shabbat. Bon, on met toujours plein de salades, il reste les 3/4. Rabat de jeter. Oui, bon, c'est bon, on avait beaucoup, Baruch Hashem. Beaucoup, Baruch Hashem. Alors, c'est propre. Maintenant, le problème qu'on a consommé avec des fourchettes, des couteaux, bassari. On a mangé de la viande, on a mangé des escalopes, on a mangé de la dafina, et on a pris avec. Donc, ces salades-là, qui sont bassari, pas bassari, est-ce que je peux manger ces salades-là demain avec du beurre, avec du lait? Est-ce que quand je cherche ces salades-là, je pourrais manger du lait après? Après, oui. Avec, non. Oui, non. Alors, ça va s'appeler ces salades Beheskat Bassari. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec la viande. Les consommer avec du lait, non. Mais les consommer avant du lait, oui. Parce que, qu'est-ce qu'on craint? Il y a eu peut-être un mélange, ça a touché, peut-être eu de temps. Alors on dit, comme consommer le lait après la viande, c'est un issour des Ramadan, les Chachamim n'ont pas interdit quand c'est pas sûr. Donc je consommais ces salades-là, par exemple, j'ai pris le matin une omelette avec des salades, je sais pas. Alors après, je voudrais consommer un fromage, je pourrais. Je ne considérais pas que ma salade est complètement bassarite. Elle est presque bassarite, elle a un rapport avec la viande, ce qui m'interdirait de la consommer avec du lait. Mais la consommer avant du lait et consommer du lait après cette salade serait possible. C'est important. Comment? Une belle question. Elle dit s'il y a du harif. On a dit tout à l'heure qu'il faut 2 conditions pour que le harif transmet. Il faut qu'il y ait harif et coupure. Il faut qu'il y ait cette force de coupure. Parce que transmission, ça ne se fait pas par télépathie. Oui, il faut qu'il y ait ce contact fort avec le harif pour que le couteau transmette dans le harif. Si moi j'ai caressé le harif avec il n'y a rien qui passe. Donc, même s'il y a du harif, ça reste toujours qu'on pourrait consommer après ce harif du lait. Vous savez que l'œuf de la dafina, c'est comme la viande, hein? C'est pareil. Si moi je mange un œuf, je mange un œuf. Je suis neutre, tu n'es pas neutre. Tu n'es pas sérieux. Plus si on est tout marron comme la viande. Hein? En contact, il était imprégné de viande. Oui, à la coquille. Comment? On ne peut pas le manger avec une salade de thon. Non. Cet œuf-là, on ne peut pas le consommer avec du thon. C'est de la viande, cet œuf. Si on mange qu'un œuf comme ça, il faut attendre 6 heures. Exactement. Parce qu'il a touché la viande. Pas touché, il était imprégné de viande. Pas touché. Il a avalé de la viande. Il a même un goût de viande. Alors c'est pas de la viande. Exact. C'est comme ton bouillon. Et tes légumes de bouillon. Tu manges, tu goûtes une petite carotte comme ça dans le bouillon, ou un morceau de courgette, c'est bassari. Hein? T'es condamné. Il ne faut pas faire la chose. Condamné. Mais il est pas sûr quand même fait 1 heure. 6 heures. Et il a consommé une courgette, du bouillon de couscous. Il est condamné à 6 heures, pas à 1 heure. Condamné. À 6 heures, on ne peut pas consommer du lait. Parce qu'il est bassari. Et aucune protéine. Maintenant, je finis avec deux dernières choses. C'est le. On ne peut pas cuisiner, s'il vous plaît, avec de l'oignon et l'ail en même temps. On peut mélanger l'oignon et l'ail. À propos de l'ail et de l'oignon, c'est marqué que si l'ail et l'oignon étaient coupés, ils sont découverts, on ne peut pas les consommer le lendemain. Par exemple, j'ai pris de l'ail, de l'oignon, je l'ai épluché, et
et je dis, bon, demain, je vais faire ma salade. Le soir, je veux travailler, je fais tout. Les ingrédients, je coupe tous mes légumes, j'ai les oignons. Et bien demain, il faut jeter les oignons. Il n'y a pas de protection. Parce que si j'ai laissé mes oignons, mon ail ou mes œufs crus découverts, tout seul la nuit, les œufs, l'ail et l'oignon sont jetables. C'est quoi tout seul? C'est-à-dire sans mélange. Par exemple, si mon ail, j'ai mélangé avec des tablinim, c'est des épices, donc il est plus seul. Dans mes œufs, j'ai mélangé, donc on parle seul. Votre ail ou votre oignon seul, votre œuf tout seul ouvert, il est jetable, si ce n'est qu'il y a grande perte. Mais si on m'a appelé une fois, si un Shabbat Hatan, ils avaient fait peut-être 2 kilos d'oignons, pas d'oignons, de d'ail, pour leur poisson. Ouais. Je me dis, comment je trouvais de 2 kilos? C'est énorme, c'est beaucoup, même un peu plus, je crois. Bon, quand il y a excès de méroubé, quand il y a grande perte, alors on permet. Mais comme ça, j'ai épluché 2-3 ailes et 2-3 oignons. Alors je mets un peu de sel dessus, un peu d'huile comme ça. Avec. Je protège par de l'aluminium ou du papier. Rien dire, la protection c'est le mélange. La protection de l'ail, de l'oignon, de l'œuf cru vert, c'est un mélange d'autres ingrédients. Ça c'est la protection. Pas le fermer. Ça veut rien dire le fermer. Mais si je le mets dans l'eau, dans un saladier avec de l'eau. C'est bon. Donc l'oignon avec l'eau. C'est-à-dire l'oignon, je le laisse tremper dans l'eau. Il n'est pas seul. T'as raison. Et très bonne question. Il dit en fait de l'ail moulu comme ça. Du croc. Du quoi? Gros. Non, du croc. Bon, en poudre. Des fois il est comme ça. Ouais. Et bien lui, il y a un mélange un peu d'huile. Oui. Voilà. Faut attention à ça. Il est cachère ou pas cachère? Bah c'est sakana. Non mais l'oignon en poudre là qu'on achète, il y a de l'huile dedans. Alors... Non, l'oignon en poudre, avant de le mettre en poudre, il y a eu un petit mélange. Oui, mais alors, ils savent ça que si je pas en air cher, ils font attention, ils ne peuvent pas perdre leur marchandise. Ils mélangent avant. Mais est-ce qu'on peut l'acheter sans air cher? L'oignon émincé, on Parce l'achète. que l'ail, Mais c'est contrôlé. l'ail tu Avec prends. un cher, alors. C'est contrôlé. Non, je dis, c'est pas autorisé. Ils savent, autorisé. Donc ils ont aussi vu ce problème de mélange. Autrement, il y a un problème. Nous, on l'achète sans air cher. Oui, mais c'est autorisé quand même. Je sais pas si Comment on peut l'acheter? c'est que de l'ail. Ah, il y a un problème là. Voilà, un problème comme ça. Voilà, problème comme ça. Allez. Un problème. Qu'est-ce qu'il y a? On va préparer quoi? Des oignons. Ça veut rien dire fermer. Il faut mettre un peu de ça veut dire système. Il faut que ça passe la nuit, hein. Eh, chères mesdames et messieurs, il faut que ça passe la nuit pour qu'il y ait un problème. Si moi j'ai mis ça, il est 6h du matin, et je viens voir à 7h l'après-midi, il n'y a rien, pas de problème. On parle que ça passait la nuit. La nuit. On parle de la nuit, c'est important. Oh, mais non, maintenant ce qui vient, dit le monsieur, c'est mieux. Quand vous coupez vos oignons, coupez-les avec l'épluchure autour, vous prenez au fur et à mesure du haut, donc ça reste toujours intouchable. Le problème, il est quand vous les écorchez complètement, qu'il n'y a pas l'écorchure extérieure. Moi, je sais que tu n'as pas la tête, on n'a pas le droit de manger. Oui, donc, ce qu'il y a à faire, c'est l'extérieur. Tu prends ce que tu veux, l'extérieur, et au fur et à mesure. Et bien après, à l'avance, tu mets un peu d'huile, un peu de machin. Mais non, pour cuire, je finis avec ça. Moi, je comprends maintenant que Amos, il n'a pas de réponse. Attends, Question. Pour cuire notre foie, le foie, pour le cuire, j'aime le foie cuit. Ah, la foie. il est bon.
je sais pas comment ça se passe en France. En Israël, dès qu'il passe 3 jours après l'abattage, il est congelé, vendu congelé. Donc quand c'est vendu congelé, généralement, ça a passé 72 heures et automatiquement, il n'est consommable qu'en grillade, c'est tout. Donc on peut consommer du foie cuit s'il a été grillé ou congelé dans les 72 heures après l'abattage. C'est-à-dire, on a abattu dimanche matin une bête, on a pris du foie, on l'a congelé tout de suite après l'abattage. Donc quand je décongèle, j'aurai encore 72 heures pour pouvoir le mettre à griller et le cuire. Mais s'il a passé 72 heures, il n'est consommable que grillé. Et si par exemple je l'ai consommé après 48 heures, quand je le décongèle, il ne sera plus que 24 heures. Donc on ne peut pas consommer du foie qui est resté en dehors du congèle 72 heures après l'abattage, parce qu'encore une fois, la grille n'a pas la possibilité d'extraire tout le sang après 3 jours, donc ça va revenir dans la cuisson, dans la marmite. C'est pour ça qu'il faut absolument, si on veut cuisiner du foie, le griller dans les 3 jours, ou le congeler dans 3 jours, pour pouvoir le griller par la suite. Bon, alors maintenant, qu'est-ce que tu dis? Le foie, c'est pas cachérisable, parce que c'est un morceau de sang. Comment? On va congeler quelque chose qui va cachérisé. Comment est-ce que tu veux aussi? Je congèle du foie, je décongèle, c'est bon? Et le foie gras, comment il peut le foie gras, on ne mange pas le foie gras. Le foie gras, il y a un problème. Voilà. Écoutez, je te dis pourquoi c'est un problème. Parce que je crois qu'on va manger, nous, le foie gras, que je ne mangeais pas le foie gras. Il y a un problème. Je veux dire, le poids dans le foie gras, par définition, du fait que les oies sont gavées, il y a beaucoup de problèmes de tréfa. C'est pour ça que tu ne trouves pas de cachère orthodoxe sur le foie gras. Pourquoi? Il ne veut pas d'argent orthodoxe. Il y a un problème. Beaucoup de tréfa, beaucoup. Et c'est très tréfa. Là où l'oie elle te trouve. Parce qu'on la gave, ça éclate. Ça fait des problèmes de tréfa. C'est pour ça que les gens qui n'ont pas l'obligation de me consommer du foie gras consomment autre chose. C'est un problème, le foie gras. C'est pas halak, hein, c'est pas clair, le foie gras. C'est pas, comment on dit, c'est pas kosher. C'est pas. Non, c'est pas kosher. J'ai dit que c'est pas clair. C'est pas clair. Ah bon, toujours tu veux semer le doute. Voilà, c'est pas clair. Donc s'il n'y a pas l'obligation du mot du foie gras, voilà votre question, monsieur Hamon. Merci. Moi j'ai envie de manger mon fromage avec du thon. Est-ce que je peux ou pas? Voilà. Nous on a le minag. Voilà. Les séfaradim, et en Israël, c'est même les ashkenazim. En Israël, tout le monde, vous ne trouvez jamais aucune cacheroute avec du lait et du poisson, c'est aussi sakana. Donc, pizza avec conchois, pas du tout. Tu fais peur qui là? Non, avec Avec du fromage. Tu consommes ou avec du beurre, ou avec du fromage. Pizza, fromage et du anchois. Eh ben non. Quoi, à Médine, tu manges ça à Médine? Non, mais à Médine, qu'est-ce que j'ai mangé? Donc, si je suis bien. Eh ben, j'ai bien dit merci, il me dit merci qui avait ça. Et ils me disent, ah, comment ils permettent ici fromage et machin et tout? Je dis, pour l'ashkénaze, c'est pas interdit, donc celui qui consomme l'ashkénaze, il peut consommer, mais nous, c'est pas grave, on a bien le minage de ne pas consommer. Oui. Mais fort. Chut. J'entends pas. C'est comme. Alors, le pain, c'est beaucoup moins problématique, parce que généralement, du pain, généralement, on consomme petit à petit le pain. Ça ne prend pas avec ma main, avec la sauce, je prends sur le pain. Ça va pas comme ça la question. Généralement, on prend petit à petit. Généralement, ce qui va être sali de viande ou de sauce de viande, on va couper pour pouvoir consommer le reste. Ouais. Ce n'est qu'il y a des enfants qui. Donc, on peut voir sur le pain s'il y a eu un contact direct avec de la sauce et de la viande. Donc, si je coupe le dernier morceau qui était en contact, je pourrais consommer ce pain-là avec du lait éventuellement. Voilà. Comment? Il n'y a pas de transmission. Transmission, non, mais il y a du réel. Il y a du réel. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre écoute. Oui? Ah, allez-y.
Alors là, la question à haute voix. Comme si du coup, on m'a demandé, quelqu'un qui veut faire un gratin pour Shabbat midi, est-ce qu'il doit le mettre sur la plata depuis vendredi soir? Non, comment il faut ça? C'est quoi? Il a des pâtes? Je sais pas si c'est des pâtes ou des Gratin de foie. Je sais pas, un gratin de... Non, un gratin halabi, avec la béchamel, est-ce qu'il faut le mettre? Béchamel, la sauce béchamel, c'est liquide. C'est liquide. Voilà, écoutez. Non, c'est pas liquide, ça C'est simple. C'est simple. Si tout est cuit et qu'il y a un mélange où c'est solide, même si c'est la chaménette, aujourd'hui c'est mélangé avec des pâtes, des pommes de terre, il n'y a plus de liquide voyant, c'est tout un tout, c'est gelé, oui, et c'est cuit, c'est déjà cuit, je peux chauffer chez moi. Et elle peut le mettre le samedi. Je peux mettre c'est la veille, sans problème. Non, elle peut le mettre le samedi. Si c'est cuit. C'est cuit, comme il y a un peu de sauce. Je vous ai répondu. Si la sauce elle est mélangée, mais pas comme ça, comme le poisson qui a de la sauce comme ça en sol. C'est déjà avec les pâtes, avec le modèle, on constate comme solide. Oui, d'accord, c'est pas comme ça. Vous avez des fois des petits pois avec de la gelée autour. Donc c'est bien, ça s'appelle solide, pas liquide. Et si vous voyez du liquide, éventuellement du liquide en sol, comme ça, vous levez votre gratin qui est solide, vous le mettez sur un plateau et vous chauffez ce qui est sec. Comme vous avez Shabbat du poisson avec plein de sauce, vous le chauffez. Vous prenez votre poisson, vous prenez du pot de poisson, vous le chauffez tout seul, mais pas avec le liquide qu'il y a autour. Une boulette, Une boulette, c'est chauffable parce que c'est sec. Même si par la suite, il va y avoir du liquide qui va être dégagé, ça ne me dérange pas. Parce qu'au moment où j'ai chauffé, c'est solide. Et le poulet, par exemple, si on fait un poulet avec des pommes de terre, tout ça. C'est pareil, c'est solide. Voilà, les amis.